est vendredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Merci de suivre le dernier numéro de la semaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Une première au Burkina Faso, un rassemblement de musiciens chrétiens dans le but d'être outillés à demeurer dans le Seigneur et prendre conscience de la responsabilité que portent ces derniers en tant qu'adorateurs de l'Éternel. C'est une initiative de l'association musicale La Dernière Trompette qui a procédé à l'ouverture de la première édition de son festival intitulé Kéros hier jeudi. 3 jours durant, les musiciens auront les rudiments nécessaires pour être des vecteurs de paix au Burkina Faso, un élément que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Le week-end dernier, l'église des Assemblées de Dieu Temple Emmanuel I de la ville de Kaya a commémoré ses 30 années d'existence. Par ricochet, le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La grande apothéose de cette double commémoration a eu lieu samedi dernier en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le docteur Michel Ouedraogo, président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui n'a pas manqué de féliciter le pasteur de la dite église, qui est son promotionnaire. Félicitations pour les différents défis relevés dans ce site de Kaya. Voyons cela avec Moïse Kinda, Odette Zongina. Ce jour restera gravé dans les annales de l'église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel I de la région ecclésiastique de Kaya. Et pour cause, cette assemblée célèbre son centenaire couplé à son 30e anniversaire. Et à cette occasion, l'enceinte du bâtiment n'a pas désempli. Au nombre des personnalités, on note la présence des membres du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avec à sa tête le président, le docteur Michel Ouedraogo, qui fut par ailleurs un promotionnaire du pasteur Abraham Ouedraogo, l'hôte du jour. Ça fait 43 ans, nous avons été diplômés à Koubri et nous sommes partis comme ambassadeurs un peu partout sur le territoire. Et je vois que plusieurs églises ont été ouvertes, dont celle-là. Alors, je suis venu d'abord pour lui présenter mes encouragements. Deuxièmement, je suis venu réellement pour encourager tous les autres pasteurs qui sont là. Eh bien, pour leur dire que c'est mieux de bouger, c'est mieux de travailler. Il faut risquer, il faut oser. Des autorités politiques, le représentant du ministre de l'Énergie n'a d'ailleurs pas manqué de transmettre les vives congratulations du docteur Bachir à la communauté. Monsieur le ministre nous a chargé de dire toutes ces félicitations au pasteur Ouedraogo et à tous les fidèles de cette église. Et des leaders coutumiers de la localité. Ils sont venus nous convier au 30e anniversaire de cette église, car ce sont les aïeux du dimanche qui ont reçu l'évangile et le pasteur Abraham, et il a accompli sa mission à Boussuma jusqu'à son départ à Kaya. Ainsi, ils voudraient traduire leur reconnaissance et nous ont invités dans cette cérémonie d'action de grâce à Dieu pour que nous soyons aussi témoins et qu'ensemble nous bénissons Dieu. Sous la houlette du docteur Samuel Yameogo, les fidèles du temple Emmanuel de Ouagadougou implantaient le 26 octobre 1991 l'une de ses annexes ici à Kaya et dont les rênes ont été confiées au pasteur Abraham Ouedraogo qui provenait tout droit de Boussuma. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, à sa qualité de président d'honneur de cette double commémoration, le docteur Samuel Yameogo a félicité le pasteur principal de cette église pour leurs prouesses engrangées, car au jour d'aujourd'hui, ce dernier a à son actif l'ouverture d'une vingtaine d'églises et la consécration d'une vingtaine de pasteurs, sans toutefois manquer de l'exhorter à aller de l'avant. Le docteur Samuel a par la suite encouragé l'ensemble des chrétiens à demeurer fermes dans la foi. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur quand nous avons connu les débuts de cette église, depuis que le pasteur était à Boussuma. Et le temple Emmanuel de Ouagadougou, nous l'avons accompagné. Et maintenant, ce que je ressens, c'est que c'est une bonne occasion quand même de remercier le Seigneur pour le passé et surtout une occasion aussi de rappeler chacun sa responsabilité.
Fort de ces 800 fidèles et de l'ensemble des œuvres de bienfaisance qu'ils ont pu accomplir de part et d'autre, sans compter l'affluence du jour, le pasteur Ouedraogo tire en somme une entière satisfaction, traduisant ainsi toute sa reconnaissance au roi des rois. Je ne pourrais exprimer toute ma joie à cet instant même, car à la vue de tout ce qui se passe et le dévouement du peuple de Dieu, nous ne saurons que prier le Seigneur de les bénir et aussi qu'il bénisse le Burkina Faso pour qu'il y ait toujours la paix à la gloire de son nom. Outre la cérémonie d'hommage aux pionniers, la remise du flambeau à la jeune génération, ainsi que la prière pour la stabilité et la paix au pays des hommes intègres, les autorités ecclésiastiques ont aussi procédé à la pose de la première pierre du nouvel édifice qui sera à l'image de celui du temple Emmanuel de la capitale politique burkinabé. Le coût de la construction est estimé à environ 50 millions de francs CFA. Toujours dans le même registre ecclésiastique, l'association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso organise pour la deuxième fois consécutive après la ville de Tenkodogo un mariage collectif à l'intention des frères et sœurs de cette région ecclésiastique de la ville de Ouagadougou le 16 décembre prochain. En attendant le jour J, la présidente nationale de la dite structure, Claudine Kaboré, nous donne quelques précisions sur l'organisation de ce mariage collectif. On voit cela avec Xavier Ouedraogo, Odette Zongena. Le bureau exécutif national de l'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est à pied d'œuvre pour la mise en œuvre effective de son plan d'action courant 2021, au nombre duquel figure l'organisation des mariages collectifs dans les 7 régions ecclésiastiques de Ouagadougou en vue de donner l'occasion aux frères et aux sœurs de régulariser leur situation matrimoniale conformément aux Saintes Écritures. Cette activité qui se veut de grande envergure se tiendra le 16 décembre 2021 au site du 75e anniversaire rebaptisé Centre de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en étroite collaboration avec la mairie centrale de Ouagadougou. Elle est placée sous l'égide du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le mariage, s'il plaît à Dieu, sera délocalisé. Nous avons déjà déposer nos papiers au niveau de la justice pour demander à ce qu'on nous permette de délocaliser l'activité au 75e anniversaire. Donc, s'il plaît à Dieu, il n'y aura pas tellement de dépenses comme ça. Aussi, après la célébration, le maire central va venir faire la célébration sur place. Et ensuite, c'est le Larongo aussi viendra pour le mariage religieux. Et après cela, c'est l'ASC nationale qui va offrir le repas aux mariés. En attendant le jour J, les potentiels concernés sont priés de fournir quelques documents au plus tard le dimanche 31 octobre 2021 au siège de l'ASC ADBF 6 à Dassasgo ou au secrétariat des églises locales auprès des responsables régionaux des 7 régions de Ouagadougou. Les couples qui désirent régulariser les mariages doivent déposer leur acte de naissance, les photocopies légalisées des futurs époux et les photocopies légalisées également de CNIB des témoins. Et aussi, nous avons souhaité que ces 3 documents-là soient accompagnés d'une lettre de recommandation des pasteurs principaux. Et à partir de cela aussi, la mairie centrale, le maire central lui-même qui va officier le mariage. Donc, ils ont souhaité que ces personnes qui vont s'inscrire là, timidement, ils puissent les rencontrer, échanger avec eux, comme ce qui se fait à tous les mariages. Et à la fin maintenant du mois d'octobre, ça sera un certificat de visite prénuptiale que les futurs couples vont nous envoyer et aussi un certificat de résidence pour chacun des époux. Ça, c'est jusqu'au 31 octobre. Qui peut alors prendre part à cette cérémonie?
Il y a des gens qui nous appellent et qui demandent, et si on ne s'est même pas marié, on est fiancé, on veut se marier, est-ce qu'on peut se joindre au groupe? Dieu merci, c'est ce que nous voulons. Tu es marié à l'église et pas à la mairie, est-ce que tu peux te joindre? Aucun problème. Et il y a d'autres aussi, c'est le contraire, ils se sont mariés à la mairie et ils ne se sont pas mariés à l'église. Il n'y a aucun problème. Et il y a d'autres aussi qui vivent en concubinage, ce qui n'est pas conseillé pour un chrétien. Et nous voulons vraiment que ces personnes-là se prononcent et qu'ils se marient. On ne va pas se lever et puis dire ceux qui vivent en concubinage, ceux qui... Non, c'est un mariage que le Seigneur va bénir. Un mariage comme les autres. Ce n'est pas un mariage au rabais ou comment je vais... Non, c'est un vrai mariage. Et notre souhait, nous femmes là, nous sommes à genoux dans la prière et nous demandons au Saint-Esprit ce jour-là, le 16 décembre là, de descendre et de bénir vraiment. Et qu'après cela, nous voyons des merveilles dans les couples. C'est là notre désir, notre grand souhait, le souhait des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu. Ainsi, après le rendez-vous manqué de 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, ce projet connaîtra son dénouement au mois de décembre. Précisons par ailleurs que cette initiative n'est pas une première puisque la section régionale de l'ASC de Tinkodogo en avait posé les jalons le 22 mai dernier. Pour une réussite effective du dit événement, Claudine Caboret sollicite de ce fait d'une part le soutien des différentes structures de l'Église, à savoir le MEB, la JAD et le DENAD, et exhorte d'autre part le public cible, mais particulièrement les plus réticents, à adhérer à la vision. Notre souhait dans nos prières là est que le Saint-Esprit donne à ces personnes réticentes là le courage de se lancer et de se voir bénir après la célébration. En tout cas, nous mettons le paquet dans l'organisation. Nous mettons le paquet surtout à genoux dans la prière et nous demandons à notre Père Céleste, plus que d'habitude, de se glorifier. C'est un Dieu fidèle. Et quand on compte sur lui, quand on abandonne tout entre ses mains, quand on lève les regards vers lui, il ne faillit jamais. Il fait au-delà de nos attentes. Et nous voulons demander à ces personnes-là réellement de se donner. Et de prendre une petite décision qu'on prend. Et Dieu bénit. Et quand il bénit, on réussit. Et à la longue, on est abondamment béni. Pour rappel, l'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en abrégé ASC-ADBF, a vu le jour en 1979. Elle s'est fixée comme objectif d'amener des âmes à Christ, de participer au développement holistique des membres de l'Église, de susciter et encourager les unes et les autres aux bonnes œuvres et à l'entraide mutuelle et de travailler à l'épanouissement de la femme burkinabé en général et de la servante de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en particulier. Présidentielle 2021 en France, Anne Hidalgo, investie par les militants du Parti socialiste. La maire de Paris compte porter haut la voix des femmes françaises. Une rose pour Anne Hidalgo, tendue par Olivier Faure. Le Parti socialiste français vient d'investir la maire de Paris, candidate pour la course à la présidentielle. Selon des résultats portant sur plus de 90% du dépouillement, Anne Hidalgo a obtenu plus de 72% des voix des militants du PS face à son seul challenger, le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Le parti est désormais en ordre de bataille derrière sa candidate. Une convention d'investiture est prévue le 23 octobre à Lille, fief de Martine Aubry, sa mentor en politique. Ce sera l'occasion d'un premier meeting. Je suis particulièrement fière et honorée de porter les couleurs de notre parti. Et je suis aussi une femme qui portera la voix des femmes françaises. Toutes et tous mobilisés pour préparer l'alternance. C'est parti, allons-y, merci. Mais déjà, ses adversaires estiment qu'elle a raté son entrée dans la course à l'Élysée car elle n'est créditée que de 4 à 7% d'intention de vote dans les sondages. De fait, la maire de Paris s'est montrée plutôt discrète depuis l'officialisation de sa candidature le 12 septembre dernier à Rouen. Ses proches défendent le parti pris d'un début de campagne à bas bruit, sur le fond, sur le terrain, et promettent une montée en puissance.
Et puis la Pologne durcit une fois de plus sa politique migratoire. Le pays vient de légaliser le refoulement à ses frontières, une pratique controversée par plusieurs autres personnes. La Pologne durcit encore davantage sa politique migratoire. Le Parlement vient d'approuver un amendement légalisant la pratique controversée du refoulement à la frontière. Concrètement, un étranger interpellé juste après avoir franchi illégalement la frontière polonaise sera obligé de quitter le territoire et frappé d'une interdiction temporaire d'entrer dans l'espace Schengen pour une durée de 6 mois à 3 ans. Une mesure très décriée par les défenseurs des droits car elle permet d'ignorer les demandes d'asile formulées après le passage illégal de la frontière. Cette pratique est par ailleurs interdite par la Convention de Genève signée par la Pologne. De nombreux migrants, originaires principalement du Moyen-Orient, tentent ces derniers mois de franchir depuis le Bélarus la frontière de l'Union européenne. Bruxelles accuse Minsk d'orchestrer cet afflux en représailles aux sanctions imposées par l'UE suite à la répression de l'opposition par le régime bélarusse. Les refoulements sont en vigueur des deux côtés de la frontière en Pologne et au Bélarus, ce qui signifie que nous ne connaissons pas le nombre exact de migrants qui tentent de venir en Pologne et d'atteindre l'Union européenne. Actuellement, nous pouvons seulement estimer que ce nombre augmente. Et à cause du temps et de l'hiver qui approche, une crise humanitaire pourrait éclater très rapidement. Hier encore, le corps d'un autre migrant a été retrouvé près de la frontière bélarusse. C'est la fin de cette semaine, c'est la fin également de cette édition, mais avant je prends pour vous le verset de ce week-end. Jacques, le chapitre 1 du verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Fin de cette édition, méditons ensemble sur ce verset tout au long de ce week-end. Je vous laisse en compagnie de Nathalie Ouedraogo la semaine prochaine, qui d'ailleurs fête ses 1 an de plus ce vendredi. Merci à vous qui nous avez reçus un peu partout en Afrique de l'Ouest. Aristide Ouedraogo a réalisé cette édition.